Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission consacrée à la formation au métier du sport et de l'animation, donc réalisée par le CREPS de Toulouse. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement modalités d'inscription et financement. Pour cela, j'accueille Cécile, Caroline et Lucie qui sont assistantes de formation au CREPS et qui vont nous faire part de leur expertise et vous aider surtout à engager votre démarche d'inscription à une formation au CREPS. Bonjour mesdames. Bonjour Magali. Vous allez bien? Oui. Bien et toi? Bon, parfait, très bien, merci. Donc j'ai vu qu'au CREPS, vous organisez une 60aine de sessions de formation au métier du sport, donc éducateur sportif, animateur sportif ou encore coach, entraîneur. Ce sont des formations longues comme par exemple le brevet professionnel, le diplôme d'État ou le diplôme d'État supérieur, ou encore des formations plus courtes, notamment pilates et secourisme. Donc je vois qu'on peut se former finalement tout au long de la vie. Mais toutes ces formations vont nécessiter des démarches d'inscription spécifiques dont nous allons parler ici et donnent accès également à des financements. Alors financements sur lesquels vous excellez puisque je crois que plus de 90% des candidats sont financés en totalité ou en partie sur les formations. Alors Caroline, une première question. Peux-tu nous dire comment un candidat qui va être intéressé par une formation va devoir procéder pour s'inscrire ? Alors oui, un candidat qui est intéressé par une formation, il doit commencer par se préinscrire en ligne sur notre site internet. Donc je vais vous montrer à l'écran comment faire. Donc pour vous inscrire en formation, il est important de faire une préinscription en ligne sur notre site internet creps-toulouse.sport.gouv.fr. Vous vous rendez sur l'onglet formation, offre de formation du CREPS. Là, toutes les formations apparaissent. Vous sélectionnez la formation de votre choix. Par exemple, le BPGEPS activité du cyclisme. Vous cliquez sur « En savoir plus ». Et pour vous inscrire, il faut vous rendre en bas de la page. Vous trouverez le bouton « S'inscrire ». Vous cliquez. Et donc, vous arrivez sur NetIpareo. À ce moment-là, il faut faire une nouvelle candidature en cliquant sur le bouton ici. Et il vous faudra compléter le formulaire avec les pièces jointes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube le tuto détaillé de l'inscription en ligne. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des pièces obligatoires à fournir pour cette inscription ? Oui, effectivement. Donc la première pièce qui vous sera demandée, c'est votre pièce d'identité en cours de validité impérativement et une photo d'identité. Il faudra également fournir un certificat médical de non-contre-indication. Donc ce certificat médical, il est spécifique à chacune des formations. Donc il faut bien prendre le modèle qui est sur la page de la formation qui vous intéresse. Donc il faut aussi faire attention lorsque vous inscrivez. Il y a une taille maximale à ne pas dépasser pour les pièces. Donc voilà, il faut bien faire attention au moment de déposer vos documents. Et au-delà de ces conditions, est-ce qu'il y a des conditions qui sont spécifiques à chacun des diplômes que vous organisez ? Oui. Alors déjà, pour tous les diplômes, il faut avoir au préalable le PSC1, qui est un diplôme de secourisme. Donc voilà, il faut l'avoir avant l'entrée en formation. Sinon, pour chaque formation, vous avez des conditions particulières. Par exemple, pour le BPGEPS activité aquatique, on vous demandera de fournir une attestation qui pourra prouver que vous arrivez à nager 400 mètres en moins de 7 minutes 40. Pour le BPGEPS activité physique pour tous ou activité de la forme, on pourra vous demander, on vous demandera obligatoirement de valider ce qu'on appelle les TEP, les tests d'exigence préalable, qui sont des épreuves sportives réglementaires. Voilà, donc sur chaque page de formation, vous retrouverez les conditions spécifiques à la formation. D'accord. Alors, je vois qu'on a une question de Chloé sur le chat qui demande s'il peut y avoir des épreuves écrites ou orales pour entrer en formation. Alors oui, lorsque nous avons beaucoup de candidats, nous procédons à des épreuves de sélection. Donc c'est un entretien à l'oral. D'accord. Donc si je comprends bien, on a à la fois des modalités d'inscription un petit peu générales et ensuite des conditions plus particulières qui vont être spécifiques du coup à la discipline ou à la mention demandée. Oui. Mais j'ai surtout le sentiment, en vous écoutant, que on ne s'improvise pas encadrant dans les métiers du sport. Il faut avoir un certain niveau sportif pour pouvoir rentrer dans telle ou telle formation. Tout à fait. Donc merci Caroline pour ces précisions. Avec plaisir. J'accueille maintenant Lucie.
qui est également donc assistante de formation au CREPS et qui va nous donner quelques précisions quant au déroulement des formations. Donc rebonjour Lucie. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire à quel moment débutent les formations au CREPS et surtout à quel moment il faut s'inscrire? Oui, alors la plupart des formations vont débuter début septembre, comme pour tous les BPGEPS en général, mais il peut y avoir aussi des débuts de formation en décalé dans l'année, comme par exemple le DE rugby va commencer plus tôt en mai, tandis que le BPGEPS activité du cyclisme, c'est en fin d'année, début décembre. Par contre, au niveau de la durée des préinscriptions, elles sont ouvertes 7 à 8 mois avant le début de la formation. Donc, par exemple, si le BPGEPS commence en septembre, il faut s'inscrire à partir de mi-février. C'est jusqu'à mi-mai en général. Donc, il faut bien faire attention à la fin des ouvertures des préinscriptions, de ne pas les louper. Et pour ça, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet pour avoir toutes les dates détaillées. D'accord. Est-ce que tu peux également nous dire quelle est la durée de vos formations? Oui, alors les formations vont durer en général sur 10 mois, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans. Et on organise également des des formations plus courtes, comme la formation pour le secourisme ou celle du Pilate, qui, elles, vont durer de 1 jour à 1 semaine. D'accord. Donc, du coup, ce que je retiens là également, c'est qu'on peut à la fois venir faire une formation un petit peu longue sur un an et revenir au CREPS ensuite pour des formations plus spécifiques pour se perfectionner potentiellement dans tel ou tel secteur. Oui, tout à fait. Alors, on a une autre question sur le chat, donc une question de Gaspard qui nous demande si on est parfois en entreprise. Oui, alors les formations que nous organisons sont des formations professionnelles. Ça veut dire qu'il y a forcément des heures de cours en centre à faire, mais il y a également des heures en entreprise à réaliser. Donc ça peut être dans une entreprise ou plusieurs tout au long de l'année. Ça peut être comme par exemple des salles de remise en forme, des clubs de rugby, des associations sportives, voilà, ce genre de choses. Donc du coup, on est sur des formations qui sont finalement très variées puisqu'on est à la fois à l'école et à la fois dans l'entreprise dès le début de la formation. Oui, tout à fait, c'est très complet. Et dès le début de la formation, les candidats s'exercent à leur futur métier, mais qu'ils se rassurent, tout au long de la formation, ils sont accompagnés individuellement par les formateurs, qui sont aussi ingénieurs de formation avec des méthodes pédagogiques innovantes. Ils bénéficient aussi de ressources documentaires numériques et ils peuvent profiter aussi des installations sportives du CREPS qui sont variées et de qualité. D'accord, donc en somme, des formations très attractives. Mais j'imagine que tout cela a peut-être un coût. Donc pour cela, nous allons accueillir Cécile, qui est aussi assistante de formation et qui a particulièrement une expertise sur les financements. Donc rebonjour Cécile. Bonjour. Alors du coup, ma première question, c'est est-ce que les formations au métier du sport sont payantes? Eh oui, elles sont payantes. Elles coûtent plus ou moins cher selon le dispositif de formation. D'accord. Alors, on a une question de Martin, justement, sur le chat, qui nous demande combien coûtent ces formations. Alors, leur coût varie entre 8 000 et 13 000 euros, donc selon la formation, mais qu'il se rassure, il existe beaucoup de dispositifs de prise en charge. Donc, du coup, des dispositifs de financement, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns? Oui, alors je pense notamment au Conseil régional Occitanie ou au contrat d'apprentissage qui permettent de financer en totalité la formation. Mais il existe également d'autres dispositifs comme le projet de transition professionnelle, le compte personnel de formation, France Travail et bien d'autres. D'accord. Donc, tous ces dispositifs, un paysage assez complexe, mais il doit y avoir des conditions pour y accéder. Effectivement, il y a des conditions, notamment le statut et l'âge du candidat. Donc, pour le conseil régional, par exemple, il faut être demandeur d'emploi inscrit à France Travail. Si le candidat a moins de 30 ans, il peut signer un contrat d'apprentissage. S'il est salarié ou travailleur indépendant, il y a d'autres dispositifs qui existent. D'accord. Donc, je vois que Mathis, qui est donc au chômage, nous demandait s'il pouvait bénéficier d'aides financières. C'est le A cas. priori, c'est le cas. Il peut. D'accord. Dans ce paysage très complexe, comme on l'a vu, qui dépend à la fois du statut de la personne et de son âge, quel est votre rôle? J'imagine que c'est d'accompagner les candidats dans ces démarches. Oui, tout à fait. Alors, au vu des éléments qu'ils nous ont fournis dans leur dossier d'inscription, voilà, nous essayons de trouver la meilleure solution, le meilleur dispositif de financement et nous montons leur dossier de financement.
Donc, il est maintenant temps de conclure. Je voudrais vraiment vous remercier, Cécile, Caroline et Lucie, pour tous ces éclairages qui sont ô combien importants pour la réussite du parcours de formation d'un candidat. Je vois que le CREPS a vraiment su se doter d'une équipe performante et investie. J'en profite du coup pour introduire notre nouvelle collègue qui vient d'arriver dans notre service. Elle s'appelle Isabelle. Et donc, elle se fera un plaisir de vous accompagner aussi et de vous aider dans la préinscription et dans votre formation. Écoutez, merci pour cette information en direct et donc bienvenue à Isabelle. Je précise également donc, que vous pourrez retrouver ce podcast sur le site du CREPS, donc sur la rubrique formation. Vous y trouverez également des webinaires consacrés à chacune des formations, où vous retrouverez les conditions d'accès, les modalités pédagogiques, les certifications, etc. Et bien entendu, toutes ces vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube du CREPS. Un grand merci à Clémence et Thaïs qui sont aux manettes en coulisses et qui nous ont permis surtout de monter ce projet très sympathique. Je laisse peut-être le petit mot de la fin à l'équipe. Au plaisir de vous rencontrer au CREPS. Merci beaucoup. Merci.